Donc l'idée c'est que ce café bavard est le dernier avant le 4 juillet. Ouais, bon. Joseph Lebord a travaillé à la ferme à À Kermagan. chez Paul Trembeau. Chez Paul Trembeau, enfin la famille Trembeau. Et quand même ça que Joseph Lebord il est né en Saône-et-Loire, c'est quand même... Oui, en plus en 2 villages, ouais, c'est quand même fort. Mais alors c'est rigolo ça, parce que finalement les parents quand ils appelaient leurs enfants Joseph, ils savaient bien qu'il avait déjà 4. Peut-être que du coup à Béarn, en fait, je ne sais pas dans votre souvenir, les fermes elles étaient plus... est-ce qu'il y avait quelques grosses fermes ou est-ce que c'était toujours des toutes petites exploitations? Parce que souvent dans les communes il y a des toutes petites exploitations et puis par contre il y a une ou deux plus grosses exploitations. C'était plutôt des petites, il y avait les Citroën et puis du coup c'était les plus pauvres qui reprenaient la terre. Oui, qui comme ça se produit aujourd'hui. Longtemps après, les pères tenaient à garder leur terre. Mais concernant le truc de Citroën, moi si je suis à Trorenteuil, c'est par un effet de l'usine Citroën. Pourquoi? Parce que j'ai un cousin, second à moi, qui habitait le Boissy, où on s'est réfugié pendant la guerre quand les Allemands avaient peur au moment du maquis de Saint-Marcel. On est resté 2 mois, je me rappelle Billy, chez eux deux. Et alors, nous, avec ma mère, on a eu un héritage à l'hôpital. On a hérité de terre. Et André Nouvel, on avait marre de travailler à Citroën dans les années 70, au moment du Roman. Il voulait vendre ces terres qu'il avait sur le Boissy et Trorenteuil à la Spafer pour acheter à l'hôpital, pour revenir à l'agriculture. Il fait la demande, on lui a refusé parce qu'il travaillait à Citroën. Un jour, j'ai découpé un cochon chez lui le matin et sa femme me raconte ça. J'ai dit, nous, on a des terres à l'hôpital, comme on avait hébergé chez lui pendant la guerre. J'ai dit, tiens, on changerait peut-être bien nos terres avec toi, mais sans savoir où c'était à Trorenteuil, que ça, vraiment, c'est inconnu. Quand il arrive de Citroën l'après-midi, il dit, Tic, t'as dit à ma femme? Moi, j'ai dit, c'est pas moi, c'est ma mère. Mais j'ai dit, si ça, ma mère veut, on a fait l'échange. Je demande à ma mère sur le champ, elle me dit pour André, pas de problème. Mais, comme les terres étaient sur Trorenteuil et que lui, l'hôpital, c'était néant, il a fallu faire un échange notarié à Moron, où on a payé l'échange, et c'est comme ça que je suis arrivé à Trorenteuil, où je fais le centre équestre d'abord, un deuxième échange avec Amri qui travaillait à Citroën aussi. J'avais 4 hectares à 500 mètres de chez Abri, au Boissy. Comme on a fait l'étang, il fallait remembrer tout pour avoir les terrains, pour faire l'étang. Il y a un gars qui n'a pas voulu à Trorenteuil, c'est Duro, le menuisier à Pétel, que tout le monde se rappelle, José Duro. Ça capotait, et moi j'ai changé avec Amri les terrains que j'avais, les 4 hectares, avec tous les bois du coin, et c'est comme ça que je suis à Trorenteuil. Ça, c'est un effet de Citroën. Retour. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient abandonné l'usine pour retourner à la terre. Ça. Non, ouais, c'est vrai. Et il est toujours vivant, là, en Nouvelle. Maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est comme ça que je suis arrivé à Trorenteuil. C'était quand ça, Francis? En 60... En 71. Ouais, ça c'est intéressant, effectivement, ce qu'a dit madame. C'est qu'il y a des gens, effectivement, qui quittaient la terre momentanément pour 1 an, 2 ans, pour travailler à Citroën, pour se faire un petit pécule, pour pouvoir acheter tracteurs et machines. Et ils faisaient leur terre en même temps. C'est là que le remembrement a changé beaucoup de choses. Même dans les petites fermes. À Néant, il y avait combien de points d'eau où les gens pouvaient, dans le bourg, il n'y avait pas... Des puits. Des puits, quoi. Et chacun avait son puits. C'était nul, les puits. Il y avait 7 familles pour un puits. 7 familles pour un puits. Oh, ça dépend. Et du coup, le puits en général était considéré comme étant la propriété de l'un
Ou est-ce que c'était considéré comme étant la propriété de tous? Michel, comme moi, il porte... Oui, au niveau de la... Michel Jumel, comme moi, il peut prouver un acte notarié, moi je l'ai chez nous, où le puits du grand-père, qui est sur la place de Néant, il était à tout le monde, à tous les membres de la famille. Il était 5 ou 6, tout le monde avait le droit au puits. Mais il n'avait pas prévu les parachutes pour aller chercher l'eau. Il n'y avait pas de passage. Bon, mais c'est des bêtises d'actes, et un acte notarié. Donc c'est le seul passage du film où on voit l'école, mais par contre je trouve que c'est assez représentatif. Donc il y a les deux passages, le passage dans la cour et le passage dans la classe. Donc les enfants, ils allaient à l'école à partir de quel âge réellement? 6 ans. 6 ans? Oui, ça dépend. Est-ce que les enfants étaient assidus à l'école ou est-ce que c'était... C'était obligatoire à partir de 6 ans, donc ceux depuis là ne venaient pas beaucoup avant 6 ans parce qu'il fallait faire la route à pied et il n'y avait pas de transport. Et ceux du cours venaient souvent à 5 ans. D'accord. On allait avant. Il n'y avait pas de cantine? Non, c'est chaque famille qui arrivait avec son... Il y en a qui venaient dans les cafés comme chez nous ou dans des maisons particulières suivant les attaches familiales. Mais chez les sœurs, il y a quand même la soupe. Les bonnes sœurs faisaient la soupe. Dans certaines familles, on les accueillait. On leur donnait à manger le midi. D'accord. Et moi, quand j'allais à l'école, je portais à manger. Oui, voilà, mais il y a beaucoup de familles qui faisaient ça. Oui, je portais à manger à des enfants qui n'avaient pas à manger. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas à manger. Je faisais 4 km à pied pour venir à l'école. D'accord. Mais pas avec un imperméable, avec un sac sur le dos. Un sac qui servait comme empoche. Et alors vous avez reconnu qui là dans le film? Vous avez entendu un cousin, Rémi Ledouarin. Oui, je suis un peu Rémi Ledouarin. Rémi Ledouarin. Daniel, il y a Délian aussi, il y a Daniel. Il y a la justice. Normalement, on voit arriver ça. Je peux le remettre. Par contre, il n'y a que des garçons. Des cahiers, oui, Oui, il y avait des garçons. Des blouses noires. Parce que là, il n'y avait que des garçons. Oui. Voilà, c'était pas mixte. Donc, Marie-Luce, vous faisiez l'école des garçons. Ça a été mixte en 69. Mixé en 69. Oui, comment ça va? Ah oui, Je sais que j'ai... l'école publique, c'était mixte. D'accord. Oui, parce qu'il y a toujours des écoles annexes. Trois écoles. C'est public ou privé. Et puis les garçons... Les deux privés, garçons en haut et filles en bas. Marie-Luce, il y avait combien d'élèves dans chaque classe? Je ne sais pas. 30, 40, il y avait du monde. À l'école publique, il y avait au moins une soixantaine d'enfants. Par classe? Non, Pas vraiment là, dans tout. Ah oui, oui. Et chez nous, il y avait à peu près 35, 40 par classe. Il restait jusqu'à 14 ans. Oui, jusqu'au certificat d'études. Michel, il a une anecdote là, Oui. par rapport à l'école. Michel a une anecdote par rapport à l'école. Par rapport à Joseph, il était surdoué en calcul mental. Je vais vous expliquer, parce qu'à l'école, il aurait 76 ans. Il avait un derrière moi. Et quand il y avait Jean Ligon à l'époque, où nous prenait des calculs mentaux, alors Joseph, il était au-dessus du lot. Et par la suite, dans la vie active, je vais vous raconter une anecdote, j'allais lui acheter de la marchandise chez lui, je prends le poids d'un cochon. On lui disait, bon, combien tu payes le cochon, le kilo? Je dis, ça vaut 2 francs 40 par exemple, 2 francs 40. On pesait le cochon, 112 kilos multiplié par 2,40, il me dit, prends pas ton crayon, ça fait tant. Il savait aussitôt. Vous vous rendez 112. L'école, ça commençait à quelle heure le matin? Il fallait être arrivé à quelle heure le matin? Comme maintenant? 8 heures. 8 heures? Au 14 juillet, on partait pas avant le 14 juillet. Ah oui, l'école, elle durait jusqu'au 14 On juillet. rentrait plus tard, on rentrait vers le 20 et quelques septembre.